Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Bonjour maman, ou bonjour Florence, Les deux. puisque vous connaissez maman comme Florence. C'est à ton tour d'être interviewée pour Guérir en soi. Je suis ravie que ce soit toi, Julie, qui le fasse. Du coup, tu es la créatrice de Guérir en soi. C'est toi la voix qu'on entend d'habitude. C'est toi qui poses les questions. Oui. Mais aujourd'hui, c'est à moi de te les poser. Oh, et c'est moi qui vais répondre. En plus d'être la créatrice de Guérir en soi, tu es énergéticienne. Oui. Et je pense que tu as pas mal de choses à nous dire là-dessus, puisque c'est quand même de là qu'est parti tout ce projet. Oui. De là et depuis avant, j'ai envie de dire, parce que c'est un cheminement depuis une vingtaine d'années, mais je vais déjà expliquer ce que c'est avec mon regard à moi énergéticienne et dans ce que moi je pratique. Donc énergéticienne, c'est la canalisation de l'énergie divine de guérison. En fait, donc je suis un canal qui, par le haut de la tête, pour simplifier les choses et pour ceux qui connaissent le chakra coronal, reçoit et canalise l'énergie. Alors on peut lui donner plein de noms à cette énergie. L'énergie christique de guérison, l'énergie divine de guérison, l'énergie d'amour, puisque c'est elle qui nous fait vivre, qui nous porte et qui nous régit, si on peut vulgariser ça comme ça. Et donc, comme j'aime à dire familièrement, et on l'avait évoqué lors d'un podcast avec Claire Molinard, je suis une caisse à outils. Claire, elle, dit qu'elle est une boîte à outils, mais finalement, c'est la même chose. Donc, la vie nous permet et nous fait cadeau de ces outils. Alors, ils sont multiples. Comme on l'a vu dans d'autres émissions, ça peut être le Qigong et l'art de le pratiquer. Ça peut être le Feldenkrais, c'est l'art de l'apprendre. Ça peut être la sophrologie. Mais aujourd'hui, je vais te parler donc des soins énergétiques. Est-ce qu'on va simplement les appeler comme ça? Donc, c'est par ma personne et par mon biais, la canalisation de cette énergie divine de guérison qui est transmise à la personne qui va venir me voir et donc les recevoir. Et puisque cette énergie, elle est divine, elle sait. Donc elle va aller se placer dans la personne, là où son corps, alors que ce soit son corps physique, son corps émotionnel, son corps spirituel, le corps causal, en a besoin. Oui, c'est ça la question. Est-ce que les gens qui viennent te voir ont forcément besoin de savoir de quels soins ils ont besoin? Alors pour certains, oui, parce qu'ils ont besoin de comprendre et de mettre des mots sur ce qu'ils vont recevoir. Ça peut les aider d'intégrer. Alors je peux parfois y mettre moi des mots, ou eux dans la compréhension, dans la façon dont je leur explique, y mettre les leurs. Je dirais le plus important, c'est qu'ils se l'attribuent, cette énergie, dans la façon de la recevoir. J'ai envie de te dire aussi, si les gens viennent, c'est qu'ils sont prêts. Oui. Prêts à potentiellement, pas forcément à comprendre tout, parce que même moi, des fois, j'ai du mal à expliquer ce que je leur transmets, puisque c'est un ressenti finalement. C'est-à-dire qu'en moi va s'actionner une zone, et puis après une autre, mais une zone qui va correspondre à l'énergie d'amour, par exemple, une autre zone qui va correspondre à... Alors pour ceux qui y croient, après j'ai aucun jugement là-dessus, le Saint-Esprit, la présence du Christ. Alors de là à dire que le Christ est une énergie, oui et non, il est le tout en fait. Il est ce qu'il représente pour nous, pour certains, et pour moi le Christ dans ce cas-là, c'est une énergie d'amour. Oui. Voilà. Et puis le soin souvent commence quand même par un temps de parole et un temps d'écoute. Et c'est souvent en mettant les mots que les personnes prennent conscience aussi du pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui peut éventuellement les faire souffrir si tant est qu'ils soient dans la souffrance. Mais ils verbalisent quelque chose qu'ils ressentent. C'est déjà le début, j'ai envie de dire, de la guérison. Début du soin. Oui, c'est déjà le début du soin. Donc je les place après dans la douceur sur une table de massage
où je leur dis que c'est un moment pour eux. Je les mets comme dans un cocon de douceur. Et je pose mes mains, donc soit directement sur le corps ou au-dessus du corps. Ça, c'est quelque chose que je leur demande aussi. Et puis, je vais, comme ça, donner l'énergie, faire passer l'énergie sur tout le corps de la personne. Oui, en fait, c'est ce que tu as expliqué au début, c'est que toutes ces énergies dont tu nous parles, tu es comme tu es un canal, comme un entonnoir, tu les reçois pour les redonner à la Exactement. personne qui reçoit le soin. Je les transmets comme un robinet, en fait. Oui, J'ouvre, je aussi. ferme. J'aime beaucoup cette image de robinet. Un filet d'eau, un filet Un d'énergie. filet d'eau, un filet, oui, c'était une belle eau aussi, quelque part, symboliquement, qui purifie. En fait, j'essaie, même si les gens me posent la question, de ne pas juger ce que je ressens et ce que je leur transmets. Parce que ça reste mon ressenti. Oui. Et je peux très bien, alors pas les induire en erreur, mais de mon ressenti à moi, ça ne va pas forcément être le leur. Et peut-être que les mots que moi je vais y mettre dessus, c'est peut-être pas forcément ceux qui reçoivent. Le plus important, c'est que soit canalisé pour eux et pour elles ce qu'ils ont besoin à cet instant-là. Oui, parce que là, on explique toutes les sources, on explique comment ça se passe, mais en fait, nécessairement, quand la personne vient, elle va ressentir, je peux en parler puisque j'en ai bénéficié, on ressent parfois de la chaleur ou c'est surtout beaucoup de douceur, c'est un moment presque méditatif parce que ça, en fait, on ne parle pas beaucoup, c'est un moment où on reçoit et en fait, il n'y a pas tant d'explications non plus de ce qui est reçu, c'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin de la personne qui les reçoit, mais toi non plus, en fait, il n'y a pas un besoin d'explication de quelle énergie est reçue, d'où est-ce que ça picote et de ce que ça peut induire. Oui, tu as tout à fait raison. En fait, là, alors je peux expliquer ou essayer de donner ce ressenti ou eux me transmettre leur bien-être, mais tu as raison, la finalité, c'est pas ça. Et si toutefois les gens me posent la question, je leur réponds le plus souvent, c'est qu'ils reçoivent ce qu'ils ont besoin de recevoir à ce moment-là, avec évidemment beaucoup de douceur. Ce que je fais aussi, et j'ai remarqué que c'est quelque chose qui portait beaucoup, c'est qu'en début de soins, je leur demande est-ce qu'ils ont une intention à émettre, tu vois, qu'est-ce qu'ils aimeraient par exemple que ce soin leur apporte ou qu'est-ce qu'ils souhaiteraient pour eux. Donc ils ne me le disent pas, hein, c'est eux avec eux, donc ça les regarde. Mais tu le sais aussi bien que moi, c'est que cette intention ou cette pensée, elle est envoyée dans l'univers et elle va se placer. Puisque, alors on le sait ou non, mais tout est là. Donc on rajoute à ce que tout est là. Et finalement, cette intention, elle va se concrétiser à un moment donné. Et donc le soin aide aussi à, je ne sais pas si on peut dire au transport de cette intention, mais à émettre cette énergie-là aussi, dans cette intention. Et souvent, quand je pose cette question, les gens sourient, sont dans la joie en fait. Parce que ça rend joyeux que de se souhaiter quelque chose qui est beau pour soi. Oui, et puis c'est une manière de participer à son propre bien-être. Absolument, absolument. Du coup, moi je rebondis. Ces soins que tu fais, les soins que les gens reçoivent, en quoi pour toi ils améliorent le bien-être, on va dire le bien-être quotidien, parce que là on parle d'un bien-être spirituel. Oui. Et puis énergétique, Oui. alors peu importe ce que ça représente pour les gens, le spirituel ou l'énergétique, mais du coup le bien-être au quotidien, comment est-ce que les gens bénéficient de tes soins? J'ai envie de te répondre que déjà c'est propre à chacun, Oui. parce que la façon dont ils vont, les personnes vont le recevoir, ça va être déjà le début du soin, c'est donc cette parole et ce temps d'écoute, la libération de tensions, d'émotions. Je leur pose des questions. Quelquefois, je me permets d'évoquer ma propre expérience en leur donnant des exemples. Et souvent, ça tombe assez juste. Alors, ça ne veut pas dire que je détiens la vérité, mais de par ce que j'ai vécu et ce en quoi j'essaye de tendre, parfois, ça met aussi comme un effet miroir, tu sais, voilà, ils peuvent comprendre certaines choses. Oui, en partageant toi ta propre quête du bien-être et toutes les expériences et tous les praticiens que tu as pu rencontrer, forcément, ça peut un petit peu aider à la compréhension les gens qui démarrent ou qui ont eu d'autres expériences. Tout à fait. Ça résonne en fait. Ouais. Il y a un mot ou une émotion ou un ressenti qui va résonner. Et puis au moment de ces soins,
Alors, c'est nouveau, mais j'ai envie de dire ça vient de sortir. C'est quand j'ai les mains posées sur les personnes, j'ai l'information en moi, c'est-à-dire, par exemple, tu as une douleur au foie ou tu as ton plexus solaire, par exemple, qui va être bloqué. J'ai l'information à l'avance, Oui. ce qui me permet, moi, d'aller plus poser la main dessus, d'envoyer de l'énergie. De faire des soins ciblés. Oui, absolument. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire aussi. Enfin, je trouve tout extraordinaire. Encore plus ce nouvel outil. Donc pour en revenir à ta question, Julie, déjà, il y a une détente. Les gens qui parlent, parce qu'il y a des gens qui aiment évoquer leur souffrance, leur passé, et en l'évoquant, en se posant eux-mêmes la question, ils arrivent eux-mêmes à avoir la réponse, en fait. Je me rends compte que le premier soin, c'est vraiment, les gens ont besoin de parler. C'est énorme, ce temps de parole, et puis d'être écouté, et je dis bien écouté, sans être interrompu, mais sans être jugé. Et c'est une grande partie du soin. Tout simplement, on sait que les mots MOTS sont la verbalisation des mots Oui. MAUX que l'on peut souvent avoir en soi. On ne fait pas toujours le lien que ce que l'on a en nous et cette souffrance peut venir aussi du fait que l'on ne l'exprime pas. On dit souvent que si ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. S'impriment, mais dans le corps, donc ça va être Des des douleurs. douleurs, oui, absolument, de la colère, des pleurs, de la souffrance, et puis plus loin, ça va être des maladies de plus en plus dures, de Oui. plus en plus... Auto-immune, il y Oui, a des choses absolument. après qui arrivent, qui s'accumulent, un mal de dos qu'on laisse traîner. J'en ai plein le dos. Voilà. J'en ai plein le dos. J'en ai plein, oui. Puis les maux de tête, la migraine, c'est quand on se prend trop la tête, évidemment, à un moment donné, ça va s'exprimer de cette façon-là. Donc il y a déjà cette compréhension d'exprimer les choses, mais même à soi-même, ou de l'écrire aussi. Le fait de... Alors c'est pas verbaliser, mais le fait de poser ces mots sur du papier, on l'exprime, encore une fois. Donc ça aide aussi à libérer toutes ces douleurs, toute cette souffrance. Et souvent, quand on chemine comme ça et qu'on va aller un peu plus loin, on se rend compte que par ma propre expérience, et si tu veux évoquer la tienne aussi, je te laisse le choix, ça vient très généralement de l'enfance. On se rend compte quand on gratte un peu que finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, ces douleurs, qu'elles soient physiques ou psychologiques, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la douleur psychique. C'est souvent aussi pénible et douloureux que la douleur physique. De toute façon, tout est imbriqué, tout est lié. Si on souffre, c'est que quelque part, il y a peut-être aussi une souffrance psychique. Et si il y a une souffrance psychique, c'est peut-être aussi qu'il y a une douleur physique. Enfin voilà, tout est lié. Déjà, il y a cette compréhension-là, que d'exprimer les choses, ça aide à un mieux-être. Et au-delà de ça, ce soin et cette énergie va de toute façon avoir des répercussions sur le physique, puisqu'il y a des choses qui vont se libérer. C'est comme si tu amenais une boule d'oxygène à un endroit qui étouffe. Oui, qui est stagnant. Exactement. Comme une nécrose. Tu amènes ces bulles, là, cette ouverture en fait. C'est une ouverture sur quelque chose qui est coincé depuis longtemps. Et puis on sait que lorsqu'il y a libération, il y a des choses nouvelles qui arrivent. C'est comme quand tu fais le ménage dans ta propre maison et que tu ranges. Tu fais de la place, donc de la place pour du nouveau. Et puis déjà faire cette démarche, mais avec n'importe quel thérapeute en fait. Il y a déjà l'intention de vouloir aller mieux et de s'aider soi-même en fait. Et ça déjà c'est plus de la moitié du chemin qui est accompli. Oui, puisque la volonté est là. Oui, cette ouverture de conscience. Une réalisation qui a un besoin d'aide et potentiellement une souffrance ou quelque chose à régler. Oui. Et donc de tendre la main pour avoir une main tendue vers nous, c'est déjà, comme tu dis, le début du soin, quoi. C'est des soins. Que d'aller vers, c'est des soins. Et ça commence par là, bien sûr. Donc oui, il y a tout un tas. La vie nous met de toute façon sur le chemin quand on est prêt. Les bonnes personnes, les bons outils. La fameuse caisse à outils. Et elle est grande cette caisse à outils, elle est énorme cette caisse à outils. Après, tu parlais tout à l'heure de l'aspect spirituel, c'est vrai qu'aujourd'hui, et on voit que les choses avancent, que les choses évoluent, que certaines personnes reviennent sur cet aspect spirituel que l'on a en nous,
Je vais citer Roland. Je lui ai toujours dit qu'il était mon papa spirituel, qui m'a toujours dit, nous sommes des êtres de lumière incarnés pour vivre une expérience terrestre, et non pas l'inverse, en fait. Donc nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter dans cette vie ou dans les autres, avant et après, tout un tas d'expériences qui vont nous permettre de prendre conscience que oui, nous sommes tous ces aspects-là, et que finalement la lumière et l'amour a toujours été en nous. Alors par expérience, mais tu le sais déjà, pendant très longtemps, j'ai souffert notamment de la peur de la séparation et de l'abandon. Et mon cheminement a fait qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'il y a, tu sais, il y a le zéro, il y a, je sais pas comment appeler, la souffrance première. L'origine, c'est que de croire qu'on est séparé de sa divinité. Et je dis bien croire, puisqu'on nous fait croire aussi par notre éducation et le système jusqu'à aujourd'hui dans lequel on vit et on grandit, qu'on est séparé de ce divin. D'ailleurs, quand tu vois la façon dont le divin est matérialisé autour de nous, ça veut dire qu'il est à l'extérieur de nous. En fait, c'est une illusion, cette séparation. Nous sommes des êtres divins et quand tu as compris que l'on n'est pas séparés, c'est absolument magnifique. C'est se reconnecter, se retrouver dans sa propre lumière et avoir conscience que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes cette divinité. Et quand tu te rends compte qu'en fait tu n'as jamais été séparé de ça, c'est magique. Absolument magique. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tes soins, souvent les gens arrivent en fait avec un problème tout à fait terrestre. Oui, absolument. Et il y a des gens qui vont avoir conscience de cette divinité, qui vont avoir conscience d'un lien spirituel ou d'être autre chose qu'un être humain incarné dans un corps d'être humain avec des douleurs d'être humain. Il y a ton soin, soit va reconnecter les gens à quelque chose qu'ils connaissent déjà, ou alors parfois va carrément en fait ouvrir une nouvelle porte et des gens vont se rendre compte que peut-être certains mots qui étaient peu palpables ou oui, des douleurs psychiques, comme tu disais, peuvent avoir une autre origine et peuvent avoir aussi forcément des explications dans l'immatériel ou dans le spirituel. Toujours pareil, les mots... dans l'invisible. Les mots sont interchangeables quand on parle de ça. Oui, complètement. Mais donc un soin énergétique pour toi, c'est un soin du corps, mais c'est aussi un soin divin. De l'esprit. Un soin de l'esprit. De l'âme. De l'âme. Oui, complètement. C'est les deux. Oui, tout est lié, en fait. Et c'est aussi cette compréhension. Alors, souvent, les mots me viennent sans que je réfléchisse. Je dis toujours que c'est le cœur qui parle, et c'est mon cœur qui parle, ou quand c'est mon cœur qui s'ouvre. Il y a des gens, alors c'est pas parce que j'ai rien à leur dire, hein, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas forcément des mots à transmettre, mais ils reçoivent de toute façon ce qu'ils doivent recevoir à ce moment-là. Et puis parfois, il m'arrive d'exprimer des choses, souvent d'ailleurs, sur leur enfant intérieur, cette reconnexion à cet enfant que l'on a toujours en nous. Donc ça me vient et il se prête au jeu, si c'est tenté qu'on puisse dire que c'est un jeu. Souvent, il y a des émotions, il y a des larmes, tu sens qu'il y a quelque chose qui se libère et c'est beau en fait. Et quand quand le soin est terminé et que les gens se lèvent de cette table, leur visage a changé. Alors souvent, je prends un miroir et je leur dis « Regardez ». Mais le visage est complètement différent et complètement ouvert. Et les gens s'en rendent compte ? Oui, ils le voient. Il y a la joie, ils portent la joie, elle est toujours là la joie. Sauf que des fois, on ne se rappelle plus qu'elle est toujours là. Cette joie d'enfant, je dis souvent, cette insouciance d'enfant. La joie se voit, moi je la vois, et le plus beau, c'est qu'eux voient leur propre joie, en fait. Ils retrouvent la joie, mais même eux me le disent. Ils ont le sourire. Je vais te rappeler cette expérience qu'on a vécue ensemble, c'était à Lourdes, quand on était devant la Vierge, où pendant des années, je pleurais des larmes, mais des grosses larmes. Des grosses larmes de crocodile. D'ailleurs, à chaque fois, je disais à Julie, ne t'inquiète pas, je sortais déjà les mouchoirs. Et puis les dernières fois où on est allés ensemble à Lourdes, j'avais déjà sorti de quoi essuyer mes sanglots. Et c'est la joie qui est montée. Mais alors une joie indéfinissable, comme une joie d'enfant,
Quand tu sais que tu vas connaître ça, toi, quand tu sais que tu vas retrouver quelqu'un, c'est indéfinissable comme sentiment et comme ressenti. Et c'est cette joie, la joie d'être, la joie de se reconnaître. Et ça, c'est magnifique. Et je vois ça en eux, parce que je ressens les gens, et je vois ça sur eux. Mais le plus beau, c'est qu'eux s'en rendent compte eux-mêmes, puisqu'ils la vivent, cette joie. Ils sont dans cette joie. Et là, je me dis, yes. Ça a fonctionné. Ouais. T'avais trouvé le bon outil. Oui. Ils avaient trouvé Oui, le bon aussi. outil pour le coup. Vous aviez trouvé ensemble les bons outils. Oui, c'est un travail d'équipe. Je donne, je reçois, et je reçois, je donne. Et en fait, je reçois autant que ce que je peux transmettre, puisque ça passe à travers moi. Donc j'ai la grâce et le bonheur que de ressentir leur propre joie, mais je ressens la mienne et je reçois autant qu'eux reçoivent. Et je dis merci. Je dis merci. Du coup, finalement, on y a déjà un peu répondu, mais là, c'est une question que je te pose à toi, autant en tant qu'énergéticienne que thérapeute, mais que personne recevant. Qu'est-ce que ça t'évoque, guérir en soi? Pour moi, guérir en soi, c'est tout un chemin de vie. Je ne vais pas trop parler pendant des heures, mais le plus bel exemple, ça va être mon propre exemple, puisqu'on ne peut parler bien que de soi. Il y a une vingtaine d'années, pour tout un tas de raisons qui me sont très très personnelles, j'ai eu des outils qui sont venus. Alors ça a commencé par un livre qui m'a fait prendre conscience de ce qui n'allait pas. J'ai ouvert les yeux. Ensuite, le merveilleux outil qui est venu à moi, c'est la sophrologie. De la sophrologie, je suis passée à la musicothérapie. Après, ça a été le Qigong. Alors, je fais dans le désordre. Il y a eu le Reiki, mais ça, je n'en évoquerai pas plus parce que finalement, j'ai complètement arrêté. La kinésiologie. Et c'est surtout guérir en soi la volonté de comprendre quand dans nos vies, on a des schémas répétitifs. Et puisqu'ils sont répétitifs, ils reviennent. C'est comme quand tu appuies là où tu as un bobo, tu sais que ça fait mal et tu dis mais... Ça fait toujours mal. Tu dis mais pourquoi là ça revient et pourquoi ça gratte toujours au même endroit? Je parle toujours de boutons qui grattent. À un moment donné, je me suis dit mais si on me resserre toujours la même soupe, c'est peut-être à moi de comprendre pourquoi la vie me resserre toujours la même chose. Tu vois? C'est... y a forcément une raison derrière et c'est à moi de comprendre que peut-être moi en changeant de regard ou en ayant la compréhension de certaines choses, finalement la recette de la soupe elle va changer. Et c'est effectivement, alors ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Non. C'est le chemin, j'ai envie de dire. C'est pas la finalité qui est importante, c'est la façon dont on va sur ce chemin. C'est ça qui est important. Alors on peut y mettre plus ou moins longtemps, tel l'ermite avec sa lanterne, on y va à petits pas, mais l'essentiel c'est le pas. C'est d'agir. Oui, c'est d'agir, de comprendre et de se dire que le plus bel ami qui peut nous aider, c'est nous-mêmes. Alors, la guérison vient de nous-mêmes. Oui, donc. C'est pour ça, guérir en soi, la compréhension que la guérison commence par cette prise de conscience et par la compréhension qu'on va en avoir, la mise en place d'un plan d'action avec les outils que la vie nous amène. Oui, guérir en soi, ça commence par nous, par cette prise de conscience, qu'en fait on a tout en nous. Comme le mécano, il a besoin d'outils, mais les outils font partie de nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que si cet outil arrive dans ta vie, c'est que tu es prêt à recevoir cet outil et tu acceptes cette aide de cet outil. Parce que tu l'as recherché. Aussi. L'aide. Absolument. Donc oui, guérir en soi, c'est ça. Ça commence par soi. D'où le titre de l'émission que tu as choisi du podcast. De l'émission du podcast, oui. On peut l'appeler de plein de manières aussi, comme chacun veut. De ces discussions, de ces moments d'échange qui sont très beaux d'ailleurs. Je te remercie parce que depuis le début et depuis que tu es dans ma vie, on a toujours eu ces échanges. On a fait des podcasts avant les podcasts. Ça a été des heures de discussion, de larmes, de joie, de tout ce que ça implique, l'amour entre une mère et sa fille, et entre des parents et leurs enfants. Mais c'est beau, il y a aussi cette transmission qui est belle. Le soin n'est pas... Alors il est pour soi, mais pas que pour soi. Et je dis souvent, c'est comme cette fleur qui s'ouvre. Et cette belle rose que tu es, la rose, elle devient rose. Et elle réfléchit pas à qui elle va transmettre son parfum. Elle est parfum. Elle est cette rose. Que les gens viennent ou pas, elle est ce qu'elle doit être. Et je finirai cette émission avec toi en disant « Deviens ce que tu es ».
Le plus important, c'est d'être. C'est pas être dans le faire, c'est être. Je suis. Exact. Donc je suis la guérison de moi-même. Tu es celle qui a été interviewée aujourd'hui dans ta propre émission. Et je t'en remercie, je suis très touchée de cet échange avec toi. Dieu sait s'ils ont été nombreux, il y en aura encore beaucoup. Oui. Merci. Merci à toi. Pour ceux qui le savent déjà et pour les autres, on peut te retrouver bien évidemment 2 fois par mois dans ton propre podcast, Oui. Guérir en soi. Absolument. On peut te trouver sur ton site internet, Oui. Florence Marcillac. En cherchant simplement sur Google, vous allez trouver le site de Florence, où il y a toutes les informations à propos de tes soins, Oui. où les gens ont laissé des témoignages, et où on trouve en fait aussi le moyen de te contacter. Donc si ça a fait écho chez certains, ou si vous êtes curieux d'en savoir plus, et ben moi je vous invite à aller en découvrir plus, et possiblement aussi aller écouter les autres épisodes. Ah oui, parce que vraiment c'est... Alors je ris beaucoup, mais bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que derrière Florence, il y a un rire, mais parce que c'est la joie, et ce sont des très très belles rencontres, et je remercie tous les gens qui ont participé, d'une part à ces podcasts, mais aussi qui ont participé à mes expériences de vie, parce que je crois qu'il faut aussi le dire, on a des moments de souffrance et des moments de joie, mais on apprécie le beau parce qu'il y a le moins beau. Oui. On apprécie le jour parce qu'il y a la nuit. On apprécie le soleil parce qu'il y a la pluie. Et on apprécie ces moments de grâce et d'amour parce que dans nos vies, on a ces moments de souffrance et de difficultés, mais ils ne sont pas là par hasard non plus. Donc que tous ces gens que j'ai croisés, que je croiserai encore, soient déjà remerciés. Je crois qu'on peut finir sur ces bons mots. Oui, merci Julie. Merci à toi. Je t'embrasse. Moi aussi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.